Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site www.lou-k.com et vous allez pouvoir choisir soit un tirage en direct par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage, ou bien vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et bien sûr, j'ai fait la vidéo bonus pour ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'ai utilisés, d'autant plus que j'ai une pépite à vous présenter. Alors je vais la mettre cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, que vous réserve ce mois de juillet? Dans un premier temps, on va regarder la météo énergétique, c'est-à-dire la météo du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Eh bien, elle a voulu sortir tout de suite. Ok, ici on vous aide justement à organiser les choses, à faire preuve de détermination, de discipline. Moi, je sens beaucoup plus le côté être efficace et être efficient parce que parfois on peut ne pas compter ses heures, mais brasser aussi beaucoup de vent. Là, je sens qu'en fait, on vous aide à être focus sur quelque chose. Alors ici, j'en ai deux, du coup, hop, je vais les mettre ici. Donc cette discipline ici va vraiment vous aider à avancer sur un objectif, sur un projet, sur une idée, parce qu'il se peut que sur certaines choses, il puisse y avoir de la dispersion, il puisse y avoir du brouillard. Vous n'arrivez pas forcément à savoir aujourd'hui qu'est-ce qui va être urgent, qu'est-ce qui va être important. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes, vous êtes généralement très organisé, vous faites marcher vraiment le côté mental, intellect, et puis vous savez mettre en place des actions. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas être au top tout au long de l'année, donc ici je sens qu'on vous aide. On vous aide à structurer et à construire quelque chose. On va regarder, alors ça c'est ce qui vous entoure. Maintenant on va regarder de votre côté comment vous allez vivre ce mois de juillet. D'ailleurs, sachez que j'ai fait votre tirage de l'été 2024 qui peut permettre justement de compléter celui-ci. Donc n'hésitez pas à le voir, je vous le mettrai en dessous. Vous savez, là où vous allez trouver le timer, et bien vous allez encore en dessous, vous allez retrouver toutes les vidéos qui vous intéressent. Ici, on nous parle des souris. On peut nous parler d'une situation ici qui est en train de vous ronger. Encore une fois, ça peut être, on réfléchit beaucoup à quelque chose et on ne sait pas quelle action mettre en place derrière. Ou bien vous êtes d'ores et déjà en train de voir l'objectif final et pas forcément toutes les étapes pour pouvoir y arriver. On vous dit aussi attention pour ceux et celles qui sont sur des projets actuellement qui impliquent d'autres personnes. Vous avez des travaux à faire et vous faites appel à une société extérieure. Vous êtes en train de rechercher du travail, vous êtes en négociation au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça qui demande peut-être une négociation, mais bien au-delà de ça, ici on vous demande aussi d'être vigilant, de bien regarder peut-être les modalités, peut-être toutes ces petites phrases et ces petites lignes qui sont écrites en tout petit. C'est quelque chose que vous pouvez faire peut-être un petit peu plus par rapport à d'autres signes astrologiques. La Vierge, je pense, est numéro 1 justement dans le détail du détail. Mais parfois, quand on est tellement pris par le quotidien, par les responsabilités, par les obligations, il y a peut-être des choses justement qu'on laisse passer. Et là, en l'occurrence, on vous dit, sur ce mois de juillet, il faut au contraire plutôt être vigilant. Et je pense qu'on va vous aider à l'être, puisque c'est la carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc on vous aide à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à regarder les choses et à bien vous organiser pour ne pas en tout cas vous laisser déborder sur cette période. Généralement le mois de juillet, alors à part pour ceux qui prennent éventuellement leurs vacances,
sur cette période, c'est un petit peu la période où on doit boucler pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent s'accélérer et du coup on est un peu moins vigilant. Allez, on va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, bah ouais, vous voyez, ici on nous parle bien d'idées, de projets, de quelque chose qui est peut-être d'ores et déjà mis en place, mais qui peut prendre du temps, ou bien il peut y avoir des imprévus dans ce projet, comme dans tout projet, ou comme dans tout déménagement, ou comme quand on doit faire des travaux, etc. La vie est faite de toute façon d'imprévus et de surprises. Donc là, en l'occurrence, on vous dit que sur des projets, on vous aide à pouvoir être dans la construction et dans l'efficacité. Pour une belle avancée, peut-être un tout petit peu plus lente, mais quelque chose qui est plus sécuritaire. Et ben, incroyable, hein, votre tirage il est limpide parce que vous pouvez être face à une personne rusée. Et quand je dis rusée, c'est pas forcément intelligente, mais un peu fourbe. Hein, c'est plus dans ce sens-là ici que je ressens votre tirage. Si c'est à côté des souris, on est en train de vous dire ici, regardez de plus près la société auprès de qui vous êtes en train de faire appel. Pour ceux qui sont en procédure, en procès avec du domaine administratif, juridique, étatique, etc. Là encore, soyez vigilants les Capricornes. Le but, c'est pas de vous faire peur. Le but, c'est juste de vous prévenir qu'il y a des possibilités en face. C'est quand même une chance de pouvoir le savoir. Qu'il y a des possibilités en face de personnes qui sont peut-être pas aussi droites que vous. Et parfois, on a tendance à se dire que les autres pensent comme nous ou font comme nous. Et ben, c'est pas toujours le cas. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a une réussite ou un succès plutôt en votre faveur. On nous parle d'épanouissement et moi, j'arrête pas d'entendre l'aboutissement ici de quelque chose. C'est peut-être pas forcément au mois de juillet parce que vous n'avancez pas tous au même rythme, mais il se peut qu'il y ait des choses imprévues, mais in fine, il y a quand même un aboutissement de votre côté. Et on vous dit en plus de ça que les choses ne restent pas en l'état de statu quo. Il y a bien ici des nouvelles. Il y a des choses, encore une fois, s'il y a des choses qui sont bloquées au niveau paperasse, administratif, etc. Alors c'est peut-être un peu plus à la fin du mois. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ici, on ne reste pas sans réponse. Et je sens qu'il y a un résultat derrière. On va regarder le message. Non, c'est pas fini. Il y a le tarot. On va regarder les précisions du tarot. J'avais l'impression pour moi que voilà, tout était dit ici, c'est tout à fait possible. Mais on va voir justement les fameux messages du tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, les précisions, s'il vous plaît. Ouais, j'ai le pendu. Clairement, il y a quelque chose ici qu'on vous invite à regarder avec un autre angle de vue. Ça va être important ici pour certains d'entre vous de prendre de la hauteur, notamment pour des projets, des situations, des idées ou des concrétisations qui se font avec d'autres personnes. Parce que le 3 de Pentacle, c'est quand justement on n'est pas tout seul à mettre en place quelque chose. Mais ici avec la Reine de Bâton, je vois de toute façon que les choses avancent et qu'il y a une joie à la fin, malgré le fait que vous puissiez vous ronger les sangs. Ouais, très bien, 10 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, on nous parle vraiment de quelque chose qui est lié aussi à votre vie personnelle. Donc, on peut nous parler de déménagement, emménagement, achat, vente, acquisition. On peut aussi nous parler de ce qui va être lié à la famille, succession, etc. Il y a quelque chose comme ça qui est très importante parce qu'elle vous touche personnellement, en plus de toucher potentiellement le portefeuille, l'argent ou le côté matériel. Cette fois-ci, on va prendre le message conseil. Je ne sais pas pourquoi pour certains, j'entends que ce sont des travaux au niveau d'une maison, au niveau d'un achat, au niveau de réparation. Ce n'est pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment ce message pour certains d'entre vous.
Et on vous dit de bien surveiller par exemple l'avancée des travaux. La lune, alors la lune je l'ai 2 fois, j'avais un message tout à l'heure, d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé. La lune me fait dire ici dans ce tirage particulier, attention à avoir tellement de choses en tête. Vous savez quand on dit la tête dans les nuages, la tête dans les étoiles, on est sur la lune, etc. De bien rester là cette fois-ci, le regard porté sur le concret sur ces prochaines semaines. On vous dit ici la voix de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. On vous dit ici aussi de vous écouter, d'entendre aussi peut-être, parce que la lune me fait penser aussi à l'intuition. D'entendre cette petite voix qui essaye parfois de vous parler, que vous peut-être que vous balayez d'un revers de main. La lune me fait aussi penser au côté cancer, c'est-à-dire le côté familial. Il peut y avoir des choses ici liées à la vie de couple ou à la vie de famille, aux enfants, aux parents, etc. Et la lune me fait aussi penser à un cycle, hein, quelque chose qui est en train de se boucler, en tout cas qui suit un processus. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve pour l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, on continue les Capricornes pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets et des idées. On va regarder sur ce mois de juillet ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit, carte numéro 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Ici, on vous invite sur ce mois de juillet, les Capricornes, à prendre en compte votre environnement, votre entourage, de privilégier plutôt le collectif, l'esprit d'équipe. Il se peut que c'est ce qui va faire avancer de manière un peu plus efficace justement les projets ou les envies. Pour ceux par exemple aussi qui recherchent du travail, c'est comme si on vous disait d'agrandir peut-être votre réseau ou pourquoi pas d'en parler autour de vous, de privilégier un petit peu, pas que le côté je fais des recherches en solo par moi-même, je suis déterminée, etc. Mais encore une fois, de bien vous dire que d'autres personnes peuvent vous apporter des choses que vous n'avez pas forcément vues ou que vous n'avez pas forcément en tête. On va continuer pour voir, c'est pas forcément tout le temps, mais ici sur cette période du mois de juillet, on vous dit que les rencontres, les conciliations, les partenariats ou associations peuvent être favorisés et que ça peut être aussi du donnant-donnant. Ici, on nous parle du sens du devoir. Oh là là, ça vous va bien les Capricornes. On vous dit ici justement, peut-être, autant tout à l'heure on vous disait que sur un projet, sur une idée, d'être dans le détail. Ici, on vous dit simplement de ne pas être trop dans la rectitude, c'est-à-dire d'accueillir quand même les idées, les potentialités, les portes adjacentes en fait, par rapport à ce que vous pensez ou par rapport à vos certitudes. Il se peut aussi que vous preniez sur vos épaules des responsabilités outre mesure, parce que vous connaissez, vous savez, vous êtes expert dans votre domaine, vous avez envie d'avancer, vous vous dites qu'en le faisant vous-même, ça ira plus vite, alors qu'on vous dit ici qu'il y a d'autres aspects, encore une fois, qui vous entourent et avec lesquels vous n'avez pas forcément encore d'informations ou regarder de plus près. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être apportées par d'autres personnes. D'autant plus que c'est la carte, au niveau du sens du devoir, c'est la carte numéro 55, 5 plus 5 égale 10, à savoir la roue de fortune. On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent être débloquées ou qui peuvent être favorisées à partir du moment où il y a un côté collectif. Alors, pour ceux par exemple qui travaillent, qui sont auto-entrepreneurs, qui n'ont pas forcément de collègues ou de hiérarchie, on peut tout à fait vous dire ici que, mais ne serait-ce que vos clients, des partenaires potentiels, il y a plein de personnes aussi qui peuvent apporter une touche de nouveauté, de quelque chose que vous ne regardez pas parce qu'aujourd'hui vous avez la tête dans le guidon par exemple. Magnifique. Ici, on a la force.
tout cas, la détermination ici, les Capricornes, vous l'avez. La force physique et la force morale, vous l'avez aussi. 8 de denier, on est dans le thème. Ici, on parle vraiment de détermination, d'effort, de travail, de tout ce qui est lié justement au travail d'une manière générale. Et ici, on a le 7 de coupe. Mais encore une fois, il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses même qui ne sont pas encore dans votre tête et que d'autres personnes peuvent faire, peuvent planter une petite graine à l'intérieur de vous qui va pouvoir germer, qui va pouvoir vous faire peut-être sortir aussi d'une impasse, d'une problématique, d'une difficulté, de quelque chose que vous avez du mal effectivement de votre côté à regarder différemment. C'est plutôt intéressant ici votre tirage parce qu'encore une fois, c'est pas forcément de le faire tout le temps. Mais là, on vous dit non seulement vous avez le potentiel, la force, la créativité, etc. Mais alors, avec d'autres personnes, ce sera encore mieux fin. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, ici on nous parle de préparer, de concevoir et d'imaginer. On parle ici de son propre sentiment. Donc vous voyez ici, il y a vraiment cette notion de individualité, de jeu, de ce qui vous anime aussi vous de votre côté. Et on vous parle ici de vos besoins. Il y a peut-être quelque chose comme ça où c'est même pas fait exprès, c'est pas forcément parce que vous avez envie d'avancer seul, c'est peut-être parce que c'est l'habitude aussi du fait de vos responsabilités, du fait de vos obligations, du fait aussi de vos conditionnements ou du fait que vous avez toujours réussi aussi à titre autonome, à titre individuel. Je sais que parmi les Capricornes, parce que j'en connais pas mal, il y a beaucoup d'autodidactes. C'est comme si vous n'aviez pas eu forcément besoin d'aide extérieure. Vous avez réussi à trouver les ressources pour avancer. Mais il n'en reste pas moins que d'autres personnes peuvent être complémentaires ici dans certaines démarches. Et on a tous nos limitations. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être expert et compétent sur quelques domaines et il y a des choses qui nous sont un petit peu lointaines. Cavalier d'épée, rien ne vous arrête ici les Capricornes. Roi de Pentacle, magnifique, et la tempérance. Ouais, la tempérance vous dit ici de... Alors la tempérance, en plus de ça, je l'ai au niveau des besoins, de tempérer un petit peu votre vision des choses par rapport à vos besoins ou par rapport à ce qui peut être nécessaire pour telle idée, tel projet, telle avancée, telle promotion, etc., etc. Et de prendre aussi en compte, d'autant plus si vous avez, pour certains d'entre vous, des compétences managériales, des postes à haute responsabilité. Encore une fois, de bien prendre en compte aussi l'aspect collectif et les collègues ou la hiérarchie même au-dessus et en dessous. Quelque chose comme ça où vous allez pouvoir avancer de manière différente et être reconnu de manière différente aussi. On va tirer un autre message conseil pour clôturer ce tirage. Et ensuite, on passera à l'aspect sentimental. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, ici, d'autant plus que c'est la carte numéro 2, le 2 c'est vraiment ça, c'est moi et l'autre. On vous dit, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple. Plus je me regarde et je m'écoute, plus les autres me verront. Attention à justement ses propres besoins, ses propres envies. Quand on est sur le 2, on est normalement sur moi et l'autre. Vous voyez, on passe d'une individualité à un duo ou à un collectif. Voilà pour tout ce que l'on peut vous dire ici les Capricornes au niveau des projets et du travail. Je range tout ça et on se retrouve sur le domaine relationnel et sentimental. A tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour la dernière partie de votre tirage. Au niveau relationnel et sentimental, que vous réserve ce mois de juillet? Quels sont les éléments qui vont être favorables ou moins favorables? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va essayer de regarder tout ça. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau relationnel et sentimental.
Ok, ici on nous parle de la jeunesse, on peut nous parler de début, de démarrage, de gestation, de quelque chose qui, ce sont vraiment des prémices, c'est vraiment le tout début. On peut aussi nous parler de seconde chance, de renaissance, de quelque chose qui renaît aussi. Et derrière, on a les doutes. La jeunesse peut aussi nous parler de quelque chose qui n'est pas encore mature. Donc, soit on a envie d'un petit peu plus de légèreté, on a envie d'être un petit peu plus insouciant, moins dans la lourdeur des responsabilités, etc. Et on peut tout à fait nous dire que le mois de juillet est favorable au début et au démarrage. Eh oui, parce que je pense que certains d'entre vous, comme je vous le disais, ont envie d'un petit peu plus de légèreté, un peu moins de routine, un peu moins de train-train quotidien, quelque chose comme si on avait besoin à un moment de pimenter un peu sa vie. Oh, j'ai l'ange de l'amour pas très loin. Les éléments sont très favorables, en tout cas pour les rencontres ou les changements, d'initier des changements. Oh, c'est un grand oui ici, dis donc. Bon, alors à ceux qui recherchent, alors je ne vais pas dire l'âme sœur ou l'amour, ou en tout cas à ceux qui recherchent à sortir de leur routine, parce qu'en plus ça reste un tirage collectif, la période est plutôt bonne pour ça. Des portes s'ouvrent, il y a une réciprocité. On peut tout à fait nous parler aussi d'invitation, on peut nous parler de début d'histoire d'amour. Moi, je sens que c'est comme si pendant une longue période, vous êtes resté dans une situation. Ça peut être de couple, ça peut être d'insatisfaction, ça peut être de célibat, ça peut être de routine, y compris si vous êtes en couple. Il y a un moment où, vous savez, il y a comme une ligne qui est très linéaire comme ça, où on n'a pas trop fait varier les choses n'ont pas énormément bougé. Donc ça revient au même, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez toujours la possibilité d'actionner des choses, que ce soit pour vous, pour l'autre ou pour votre vie sentimentale. On va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Par rapport à leur vie sentimentale. Ah ouais, moi j'ai l'impression ici, les Capricornes, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes même empêchés pas mal de choses. Alors, soit parce qu'encore une fois, vous aviez d'autres préoccupations et vous n'avez pas forcément fait de votre vie sentimentale quelque chose d'important ou quelque chose sur lequel vous souhaitiez beaucoup investir. On peut aussi nous dire, parce que le 8 d'épée, c'est quand on se bride, quand on reste un petit peu dans son mental. J'entends que pour certains, il y a peut-être des doutes aussi que vous avez par rapport à votre autre ou par rapport à... Aujourd'hui, il y a comme des questions existentielles par rapport à cette vie, par rapport à ce passé sentimental. On a comme, au mois de juillet, on a comme envie cette fois-ci de mettre un coup de pied dans tout ça, de secouer un petit peu les choses, de remuer les choses et d'en sortir, d'en faire ressortir quelque chose de différent. Je sens encore une fois qu'on a envie... de suivre un petit peu le mouvement aussi des saisons, qui est un changement aussi dans ce cadre-là. Eh oui, dis donc. Voyez le côté, donc déjà ici j'ai une notion de temporalité et ici j'ai une notion de blocage. Soit encore une fois vous vous êtes bridé, soit vous aviez l'impression que les éléments étaient bloqués pour vous. Comme si vous ne pouviez pas accéder à l'amour ou comme si ce n'était pas fait pour vous, comme si il y a des choses que vous n'aviez pas envie de ressentir et vous vous êtes mis un petit peu de côté dans votre vie sentimentale. Et là, avec la jeunesse, je sens au contraire qu'on a envie de sortir de cet état d'esprit. Justement. Et vous savez, ça commence d'abord par une intention. Et ici, on a bien la carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle ici de rencontres, d'échanges, d'opportunités, de choix aussi. On a le choix dans la vie de se positionner
d'aller vers l'extérieur, de provoquer le destin pour des rencontres ou bien de rester dans sa vie, dans sa routine. C'est un choix aussi. Il n'y a pas que les difficultés extérieures. Il y a aussi ce que l'on fait au quotidien et comment on pense au quotidien. En tout cas, à ceux et celles qui ont envie de changement à partir du mois de juillet, c'est tout à fait possible. Je vais juste tirer encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ici, on nous parle d'entourage. Et ouais, parce que la solitude commence à peser pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, y compris ceux qui sont en couple parfois. Pas pour tout le monde, parce que ça reste un tirage collectif. Mais j'en ai qui se sentent seuls, y compris dans un couple. Et juste avant, je vous parlais bien ici de choix. Attention, pour certains d'entre vous, je ressens qu'il y a une personne du passé, peut-être soit à laquelle vous pensez, soit qui risque de refaire surface. Parce qu'ici, j'ai les réconciliations et j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un que l'on connaît. Un amour passé, une sensation d'inachevé aussi peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être des relents comme ça du passé, mais j'ai pas l'impression ici que ce soit un ex dont on n'a plus envie d'avoir des nouvelles. Non, j'ai beaucoup plus l'impression que vous allez être dans une phase à repenser peut-être à quelqu'un qui vous manque, y compris quelqu'un par exemple que vous n'avez pas revu depuis des années et des années. Ça peut même être quelqu'un que vous avez connu dans le cadre professionnel il y a des années, dans le cadre de votre enfance, un ami ou une amie. Il y a quelque chose comme ça où on se dit « Ah, ce serait bien d'avoir des nouvelles de cette personne ». Pour d'autres, c'est une sensation d'inachevé, comme une parenthèse qui n'a pas été refermée ici. C'est pas pour tout le monde. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes. Ici, on vous dit « Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations ». Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de qu'est-ce que je peux faire. Je vous disais juste avant, que ce soit en tant que célibataire ou que ce soit en couple, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire pour faire changer ma vie sentimentale si elle ne me convient pas. Donc ça, c'est aussi une question, encore une fois, de libre arbitre et vous n'avez pas forcément la même vie ici, les Capricornes. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.